Ce matin à l'émission, on accueille l'auteur, compositeur et interprète Ariane Brunet qui vient nous présenter son deuxième album. Alors, une jeune artiste de talent québécoise. Alors, bienvenue à l'émission. Merci, c'est gentil. Écoute, on va commencer. Tu es quand même jeune dans le milieu. On s'entend, il y en a qui sont beaucoup plus âgés que toi. J'aimerais savoir, c'est quoi ton parcours musical? Qu'est-ce qui t'a amené là? Puis, pour arriver jusque-là aujourd'hui? J'ai toujours fait ça, de la musique, depuis que je suis toute petite. J'ai pris des cours de chant, des cours de piano, des cours de guitare en bas âge. Mes parents m'amenaient, me trimballaient à tous les cours, puis j'y tenais là, vraiment. Puis j'ai commencé à gratter la guitare justement à 12 ans, à écrire mes premières comptines. C'était un peu n'importe quoi. Puis j'ai commencé à écrire de plus en plus de chansons, puis à peaufiner ça, puis à mettre ça sur MySpace. Qui existe comme plus ces temps-ci, c'est plus cool, mais dans ce temps-là, c'était vraiment hot. Fait que j'ai mis des chansons sur MySpace, puis il y a un super réalisateur, Toby Gendron, qui travaille avec plusieurs artistes, qui a trippé. Il est tombé là-dessus, puis il a trippé, puis il n'avait jamais produit personne avant moi. Puis il a décidé de me faire venir en studio, me faire jouer mes chansons. On a commencé à travailler tranquillement, pas vite, pendant 2 ans et demi sur mon premier album, jusqu'à me signer avec une maison de disques. Ouais. Puis pendant ce temps-là, j'étudiais, moi, en musique jazz. Fait que, le son de mon premier album est un peu plus feutré, un peu plus... les propos traitaient de ce que je vivais entre 15 et 19 ans aussi, dans le temps que j'écrivais ces chansons-là. Fait que, un peu plus naïf. Puis depuis 3 ans, en fait, j'ai connu ma première rupture. Puis premières années de premier moment de célibat. Fait que donc sur Fusée, c'est plus sarcastique, plus frivole. Puis le ton est plus dynamique que Le Pied dans ma bulle. OK. Puis c'est vraiment par Internet au départ que tu as été découverte. Oui. Donc par MySpace, c'est ça à l'époque, comme on l'indiquait. Ouais. Et c'est ce qui a donné naissance au premier album. Au premier, oui. Là, on en est au deuxième. Donc, c'est moins des chansons un peu plus matures, disons, un peu plus vieux dans le style. C'est comme redondant de dire mature, mais c'est parce que plusieurs artistes le disent, mais c'est vrai, surtout à mon âge, quand tu sors un premier album à 19 ans, puis que là, tu vieillis entre-temps, puis là, tu en sors un deuxième à 22, veux pas, je suis pas la même jeune femme, là. Je veux dire, j'ai vieilli, puis ça paraît dans mon âge. C'est une période riche en expérience aussi. Oui, c'est ça, c'est une période où tu t'apprends beaucoup, tu vieillis vite, puis tu vis des choses, puis c'est de ça que je parle, mais je pense pas que c'est uniquement pour le monde de mon âge, parce que la preuve, Le Pied dans ma bulle, c'est un album qui avait beaucoup touché du monde de tous les âges. Puis Fusée, il y a vraiment depuis que c'est sorti la semaine passée, les réactions sont vraiment... J'ai toutes sortes autant des hommes de 50 ans qui m'écrivent sur Twitter, ou dans du monde de mon âge. Outre les paroles, je pense que c'est très mélodique, très... instrumental, musical. C'est le genre de son qui emporte, qui inspire beaucoup les gens. Ouais. Donc, je pense que là, après ça, les paroles, c'est au deuxième degré. Peut-être, c'est ça. Mais l'amour, je veux dire, tout le monde vit ça, puis tout le monde On a besoin d'amour pour vivre, ça, c'est certain. Exactement. Donc, un deuxième album qui s'intitule Fusée. Des compositions, toujours tes compositions? Toujours mes compositions. Oui, parce que ça reste dans mon univers. C'est des chansons que j'ai écrites, fait que veux pas, je les vis. Puis je les vis quand je suis sur scène aussi, puis c'est ça. C'est mon univers. Ouais. Donc, c'est vraiment inspiré de ton vécu, de ton expérience. C'est des chansons qui... Ou des fois, des trucs qu'on me raconte puis que j'ai envie de raconter ensuite à mon tour. Ou, mettons, l'histoire d'amour de mes parents. Okay. J'ai fait une chanson, Le temps de vivre, parce que c'est eux qui m'ont inspiré ça, tu sais. Donc, mais sinon, ça tourne pas mal autour de ce que j'ai vécu parce que c'est de ça que j'ai envie de parler, dans le fond, quand je gratte ma guitare. Puis justement, toi, en tant qu'artiste, qu'est-ce que ça t'amène, ces créations-là? C'est une thérapie? C'est un échappatoire? C'est un exutoire. C'est sûr. Puis je le fais un peu inconsciemment. Puis c'est ça qu'il faut. Tu sais, je m'arrête là puis je me dis aujourd'hui, je vais écrire une chanson parce que ça ne donnerait pas le meilleur résultat. Je le laisse sortir quand je le sens. C'est par feeling. On se demande, est-ce que c'est plus facile d'écrire quand on est triste, peine d'amour et compagnie, ou quand on est heureux? Quand on est triste, c'est sûr que c'est plus facile. Ça reste la meilleure source d'inspiration. C'est sûr. Mais c'est tellement pas un album non, c'est très joyeux. Je ne voulais pas sous-entendre. mais pourtant, celui-là un peu plus que Le Pied dans la bulle, parce que je suis plus lucide, tu sais, plus je vieillis, mais c'est pas triste. Là. Donc, c'est vraiment... Mais c'est plus facile d'écrire quand t'es... Un deuxième album que je recommande, donc, était présentement en tournée promotionnelle, donc des spectacles, des... Ça. Bien, là, justement, je fais beaucoup de tournées promotionnelles. Je me promène vraiment partout pour parler de Fusée. Puis la tournée de spectacle commence en septembre, le 29 septembre. Okay. Puis il y a plusieurs dates
Donc, à surveiller les dates, les endroits pour venir te voir performer sur scène C'est ça. avec tes compositions. Pourquoi Fusée? Ah, pour tellement de raisons. Parce que fusée, bien, c'est sûr que le projet de l'Agence spatiale française, les fusées Ariane de la fin du 20e siècle, c'est sûr que ça a un gros lien avec ça. Je m'appelle Ariane, fusée, bref. Ça m'interpellait beaucoup quand j'étais petite parce que j'aime beaucoup l'astronomie, j'aime beaucoup les étoiles. Mais c'est pas juste pour ça, parce que j'aime les mots, puis je trouve que c'est un mot féminin, c'est un mot doux, c'est un mot punché, puis tout ce que ça évoque, là, l'ascension vers mon futur, vers les étoiles, bref, c'est ça, le décollage de ma carrière. Donc, un mot qui te ressemble. Un mot qui me ressemble, Donc, qui ressemble aux chansons puis à l'univers que j'écris, à l'album. à l'album. Donc, à surveiller, c'est ça. En spectacle, à compter de fin septembre, tu vas être de passage à nouveau en région, j'imagine. On le sait pas encore. Non, pas encore, là, mais je travaille là-dessus. Bon, on va Puis s'arranger plus pour que- vous en parlez aux salles de spectacle de votre coin, puis plus il y a de chances que je vienne, c'est ça. Ben, on se croise les doigts pour avoir Oui. la chance de te recevoir en région Oui. pour une deuxième occasion. Et là, je sais, on lance le deuxième album. Je vais quand même te poser la question, est-ce que tu as déjà des idées pour un troisième? Est-ce que des chansons de côté? Zéro, parlons-en pas, là. OK, à fond dans le deuxième. Non. jusqu'au bout. J'ai déjà des idées de chansons, mais c'est vraiment. Je voulais tellement tout mettre sur ce deuxième-là, puis j'ai le temps de. Ça va aller avec ce que je vais vivre dans les prochains mois, dans les prochaines années, pas trop. J'aimerais peut-être pas attendre autant que trop. Tu sais, ça a pris 3 ans entre mon premier et mon deuxième. Ouais. Peut-être que je sortirais ça plus vite, mais encore là, je sais pas. On verra. Puis, outre un troisième album dont on parlera pas pour l'instant, Non. des tournées de spectacle, il y a aussi des collaborations avec d'autres Oui. artistes dans d'autres domaines des arts et de la culture. On parle entre autres d'humoristes comme Jean-Michel Anctil. Oui. De quel type de collaboration on parle ici? Mais c'est parce que Jean-Michel a eu un gros coup de cœur pour ce que je faisais, puis il m'a invité à venir faire ses premières parties, donc en 2012. C'était spécial, faire les premières parties d'un humoriste. Ouais. C'était toute une expérience, une belle visibilité, puis j'étais super chanceuse d'avoir cette chance-là. C'est ça qu'on peut dire comme collaboration, mais sinon, j'ai travaillé sur des albums, mettons un album hommage aux Beatles avec plein d'artistes, OK, ouais. Corneille, Nadja, France d'amour, Grégory Charles. C'est des projets rassembleurs C'est ça, des de- projets rassembleurs. C'est un album de Francis Cabrel l'année passée, avec d'autres super chanteuses, puis on fait des spectacles, des tournées. Elle chante Cabrel aussi. Ouais. Donc, ça fait d'autres projets que le mien. Puis c'est le fun parce que c'est inspirant aussi de travailler avec des artistes qui sont majoritairement, en fait, tout le temps plus vieux puis plus expérimentés que moi. Comme je suis tout jeune puis je commence, c'est le fun de les voir aller. Et ça crée des nouvelles occasions d'aller te voir. Exact. Donc, écoute, Ariane, merci beaucoup. C'est Merci. vraiment très intéressant. On suggère ton album aux gens et là, on va se laisser. Tu vas nous faire une Oui. interprétation. Oui, Il s'agit de... de Bagatelle, le premier extrait radio de Fusée. Donc, Je tourne merci beaucoup et sans Merci. plus tarder, on écoute la chanson Bagatelle. Bagatelle. Je t'ai fixé droit dans les yeux ce soir-là, avoir su que ça nous mènerait là. Et tu me souris, je t'ai suivi, même si à première vue tu me plaisais pas tant que ça. C'est peut-être les filles qui de fil en aiguille je t'avais vu réussir à séduire. Mais demande-moi pas ce qui m'a poussé vers toi. Je ne veux plus partir. Et toi, reste avec moi, c'est un martyr de te savoir loin de moi. Je ne me sens vivre qu'une fois dans tes bras, qu'une fois dans tes bras. Tu m'as fixé droit dans les yeux au réveil. Soudain, je te trouvais plus beau que la veille. Dans tes bras, mine de rien, je me suis dit que j'étais bien. L'envie de m'éclipser a passé. Moi qui haïs, moi qui vous déteste. La nuit, tu t'es gêné, les élans de fausse tendresse. Quand tu m'as dit reste, étrangement, je suis restée. Je ne veux plus partir. Et toi, reste avec moi, c'est un martyr de te savoir loin de moi. Je ne me sens vivre qu'une fois dans tes bras. Ta main sous mes dentelles, ma bouche sur ton visage, un goût de ciel. Nos corps dans les nuages que plus rien n'atteint jusqu'au matin. Dans une pluie de rien, de gouttes de chance qui dansent, se balance bien plus qu'une bagatelle. On s'est fixé rendez-vous
rendez-vous pour un café échappé au vacarme des décibels. Maintenant que t'as frôlé mes dentelles, si on s'en tenait au petit rien. Et qu'à quatre mains, on domptait le désir jusqu'à l'impatience, qu'on rhabillait nos plaisirs, qu'on découvrait la romance. Dis-moi à quoi tu penses, je veux rien m'inventer. Non, je ne peux plus partir. Et toi, reste avec moi, c'est un martyr. De te savoir loin de moi, je me sens vivre qu'une fois dans tes bras. Oh, je ne peux plus partir. Et toi, reste avec moi, c'est un martyr. De te savoir loin de moi, je ne me sens vivre que dans tes bras.